Bonjour très chers téléspectateurs, nous voici déjà avec notre invité de marque, Serrano Altamaria, avec qui nous allons échanger sur un merveilleux sujet, la femme et les cinémas, bien sûr, ici à Lubumbashi. Une fois de plus, bonjour Serrano et bienvenue dans notre émission. Bonjour Chris Wiener et bonjour à tous les téléspectateurs des CLAP. Merci, elle est très charmante. Alors, nous parlons de la femme et les cinémas ici à Lubumbashi. Bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions un peu découvrir, savoir un peu sur Serrano. Qui est Serrano et pourquoi elle a préféré faire du cinéma? Alors, Serrano Altamaria, c'est une actrice, c'est une réalisatrice, c'est une scénariste et c'est une humoriste. Mon vrai nom, c'est Marino Innocentia Nyembo. Ouais. Alors, j'ai commencé les cinémas en 2018. En tout cas, c'est là que je me suis lancée professionnellement. Mais c'était une passion que je nourrissais depuis bien avant, depuis toute petite. Et donc, à mon compte, j'ai 10 films joués et un film comme réalisatrice qui est Mort dans l'âme. Okay. Voilà tout ce que vous pouvez savoir. Je donne mon âge aussi. Bien sûr, tu peux donner. J'ai 25 ans. Au fait, je fais 25 ans le 20 décembre de cette année. Okay. Oui, je suis célibataire, je suis grande sœur, je suis aînée de la famille. Et voilà, j'habite Lubumbashi, je suis née ici et grandi ici. Alors, pourquoi choisir le cinéma en tant que femme? D'abord, en tant que personne, les cinémas, c'est un moyen par lequel moi, je m'exprime très bien. Je ne suis pas une personne très à l'aise dans une foule pour, je ne sais pas moi, donner des conférences, pour parler de certaines choses. Mais devant une caméra, moi, je m'exprime vraiment très bien. Et donc, moi, j'ai choisi ces métiers-là pour ça. Mais en tant que femme, c'est aussi une lutte parce que dans les cinémas, on sait tout ce qui se passe avec les femmes cinéastes. Et donc, pour moi, c'est une lutte. Je me dis que en étant femme cinéaste, je pourrais montrer l'exemple aux autres femmes et même au monde entier que les femmes cinéastes et avec beaucoup de valeurs existent vraiment. Pourquoi très souvent les gens, ici surtout à Lubumbashi, ont cette mentalité de coller une image noire aux filles qui font du cinéma? Ils sont traités peut-être de, entre guillemets, putes ou des femmes légères. Pourquoi? Parce que, en fait, le cinéma, c'est le seul endroit où on peut vivre plusieurs vies en une. C'est-à-dire, on peut devenir n'importe qui dans ces cinémas. Et du coup, les femmes, je peux jouer un rôle où, par exemple, j'incarne le rôle d'une pute. Je dois très bien le faire pour bien passer le message. Mais les gens qui regardent ces films, et ils voient pas ses côtés art, ils voient plutôt la personne. Ils se disent, par exemple, si Serrano aujourd'hui dans Mort dans l'âme a donné un baiser à Aldinom, par exemple, et que dans Affliction, elle a donné un baiser à Alex, c'est ça sa vie. Et ils voient ce qu'on leur montre et ils nous collent ça directement. C'est par exemple, moi, j'ai eu à tourner un film qui n'est d'ailleurs jamais sorti, un film où je devais coucher avec un homme. Je l'ai fait. Dans les films? Oui, dans les films. Tout le monde était là. Il y a toute une équipe derrière. Mais quand on montre cette image, les gens, ils ne voient pas cette équipe derrière. Ils voient que toi et l'homme. Et ça, ils voient ça. En tout cas, ils prennent ce qu'on leur montre et ils nous collent ça. C'est comme ça ici. Pourtant, pour les gens qui sont informés, ils savent qu'il y a toute une équipe. Il ne peut rien se passer dans un tournage. Donc, il y a une différence entre la vie artistique et la vie réelle. La vie réelle, oui. Ça, c'est ça que les gens ne comprennent pas jusque-là. Mais je crois qu'ils vont comprendre bientôt. Parce que j'ai toujours aimé cette façon de faire, de tourner les films. Et puis, à la fin, on met les making-of. Je crois que ça aide vraiment aux gens de comprendre ce qui se passe vraiment. Alors, vous et la famille, comment est-ce qu'ils avaient apprécié les parents quand vous vous êtes lancé dans le 7e art, peut-être l'entourage aussi, comment vous avez pu gérer toutes ces réactions? Les débuts, c'était pas facile déjà, parce que si c'était facile, je l'aurais fait il y a très longtemps, mais j'ai été calée et tout ça. Mais quand j'ai vu que je devais suivre ma passion, je me suis lancée parce que je me dis, à un moment, on ne vit pas pour les parents, on ne vit pas pour notre entourage, on vit d'abord pour soi-même. Il faut être heureux pour pouvoir donner ces bonheurs aux autres aussi. Alors, c'était pas facile, mais quand ils ont vu mes réalisations, ils ont vu que j'étais toujours leur fille, parce que pour eux, si j'entre dans les cinémas, je vais changer, je vais devenir une autre personne. Mais quand ils se sont rendus compte que j'étais la même personne, là, ils ont accepté.